Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble et on commence tout de suite. On est vendredi, il est à peu près 11h30. Là je me suis mise dans ma chambre pour vous épargner le bruit des travaux parce qu'ils sont encore là. Je sais pas ce qu'ils font mais je pense que ça va durer un moment. Bref, en tout cas, ce matin, mon poids était de 52,3 kg, donc exactement comme hier. Donc j'ai fait mes photos, j'ai fait mon bilan, tout est envoyé à Manon. J'attends son retour, je vous tiendrai évidemment au courant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. J'ai simplement fait un petit peu de pas ce matin et mon cardio. Donc 30 minutes de cardio les jours où je ne m'entraîne pas. Et c'est tout, j'ai travaillé. Oui, bah... Comme je vous en ai parlé, je vous tiens au courant, mais on a retrouvé Internet, yeah. Donc, le technicien est passé hier, ça a duré 15 minutes, c'est exactement ce qu'on soupçonnait avec Thibaut, c'est qu'en fait, il y a un technicien qui a dû intervenir pour brancher la fibre chez un de nos voisins, et dans l'armoire en branchant... le voisin, il nous a débranchés, donc certainement de façon involontaire. J'imagine que ça doit être un beau bordel là-dedans avec tous les câbles et tout, mais voilà, il nous a débranchés, donc on avait plus la fibre. Donc le technicien, il nous a rebranchés, ça a duré en tout et pour tout 15 minutes, mais voilà, on a passé 2 jours, je crois, sans internet, un jour et demi. Après ça va, on s'en sort aujourd'hui parce qu'avec nos téléphones on faisait des partages de connexion, donc on peut toujours, et moi ça m'a pas empêché de travailler c'est sûr, mais c'est vrai que le débit n'est pas le même et que c'est là où on se rend compte du confort qu'on a. Juste de lancer un épisode sur Netflix, c'était la galère, il fallait faire un partage de connexion, mettre la télé sur le partage de connexion, attendre que l'épisode charge, enfin bref, on s'en fout, mais tout ça pour vous dire qu'on a récupéré internet. Voilà, sinon j'ai pas grand chose de particulier à vous dire. Là je vais voir si j'ai le temps de partir au cours, sinon j'irai en début d'après-midi, sinon demain matin, je sais pas encore ce que je fais en fait. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous donner le retour de Manon. Je vous reprends, il est 19h. Ouais, 19h. Ouais, 19h tout pile. Parce que j'ai eu le retour de Manon du coup, et alors c'est pas du tout les pronostics que j'avais fait dans la dernière vidéo il me semble, mais du coup elle m'a dit qu'elle était super contente, franchement que voilà, on a bien travaillé, j'ai une belle ligne et on va partir avec un bon point de départ. On va mettre fin à la mini-cut à partir de demain du coup. Moi je finis ma journée comme je l'ai commencé. Mais fin de la mini-cut du coup, parce que c'est vrai que mon corps il commence d'être fatigué avec cette histoire de courbature, etc. Donc pas de deload, mais on arrête la mini-cut et on va commencer du coup une reverse diet. Elle m'a déjà réaugmenté les calories sur tous les jours. Donc au niveau du jour off, jour haut du corps et jour bas du corps. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir remanger un peu plus de glucides, donc je suis ravie. Pour le reste, donc on diminue le cardio, mais pour l'instant on le garde encore.
Voilà, on va faire ça progressivement, on va diminuer progressivement les dépenses énergétiques et augmenter progressivement les calories parce que voilà, le but c'est pas que je reprenne le poids perdu. Donc je passe à 10 minutes de cardio tous les jours et on descend les pas aussi, on redescend à 10 000 pas par jour. Donc voilà pour ça. Et on réintroduit un repas plaisir par semaine. Donc pareil, je suis trop contente. En fait, d'un côté, je suis trop contente parce que j'adore manger et ça fait un petit moment que j'ai pas eu de repas plaisir et que voilà, je sais que je vais kiffer remanger, avoir de l'énergie, avoir des bons entraînements, etc. Et que c'est la dernière ligne droite pour construire de la masse musculaire. Mais d'un autre côté, je suis un peu deg parce que j'aurais bien voulu aller encore plus loin, voir de quoi mon corps était capable. Mais voilà, ça j'aurai tout le temps de le voir pendant la prep. Et là, il nous reste que 2 mois et demi finalement pour enclencher une reverse, réaugmenter les calories pour partir avec un bon point de départ aussi pour la sèche de compétition. Donc voilà, je suis quand même globalement très contente. En plus, elle aussi, elle est très contente. Je vois bien, elle m'a renvoyé des photos depuis le tout début de notre coaching ensemble. Donc c'était fin mai 2022. On voit vraiment l'évolution, tout le travail qu'on a fait ensemble. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est mon dos. Comment mon dos s'est vraiment dessiné en V en fait. C'est vrai que j'avais pas forcément les épaules tombantes ou quoi. Mais j'avais plutôt un dos en... Je sais pas comment expliquer. Ouais, en 8, en X on va dire. Là je l'ai vraiment en V, donc je trouve ça vraiment sympa. De toute façon, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire début de semaine prochaine, lundi ou mardi, je me poserai avec tous les éléments et je vais vous faire un débrief global de cette mini-cut qui a duré du coup 3 mois, puisqu'on a démarré le 10 décembre et qu'on a fini aujourd'hui, donc le 10 mars, donc pile poil 3 mois. Je vais tout vous donner, les calories, à combien on a commencé, à combien on est arrivé, le cardio, à combien on est arrivé, les pas, je vous mettrai des photos, mon poids, toutes mes mensurations, etc. Vraiment, on va faire un bilan global. Donc ça va être trop cool. Même moi, je vais pouvoir voir un petit peu l'évolution. Donc voilà pour ça. Ça veut dire que ce sera aussi la fin de cette série mini-cut. Mais je continue les vlogs tout simplement parce que je considère que cette partie un peu en off-season et cette partie de reverse diet où on va venir construire de la masse musculaire, ça fait aussi partie du package et que ce que la sèche va révéler à partir de juin, c'est ce qu'on aura construit au préalable. Donc voilà, pour moi c'est un package. Il n'y aura pas de mini-série sur cette partie-là, je vais juste faire des weekly vlogs tranquillement. Je vais continuer de vous emmener dans mon quotidien. Et je démarrerai une nouvelle série pour la prépa à partir de juin, quand la sèche commencera officiellement. Voilà pour ça. Du coup, ça veut dire que la prochaine fois que je serai en déficit calorique, ce sera pour la vraie sèche, la sèche de compétition. Donc on va moins rigoler, je pense. Donc voilà pour ça. Je voulais juste vous tenir un petit peu au courant et je pense pas que je vous reprendrai ce week-end. Je sais pas en fait, je verrai. Dans tous les cas, je vous reprendrai lundi si jamais. On est lundi, il est midi, midi pile. Je vous reprends pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end. Rien de palpitant, c'est pour ça que j'ai rien filmé, mais au niveau du poids, donc le jour vendredi, pour le bilan, j'étais à 52,3 kg et j'ai fait un jour off en fait. J'avais commencé, donc j'ai terminé mon jour off. Et donc officiellement, la fin de la mini-cut, on va dire que c'est samedi matin. Et samedi matin, je me suis pesée au poids le plus bas jamais atteint durant la mini-cut, qui était de 51,6 kg. Donc c'est parfait, parfait pour clôturer cette mini-cut. J'en ai profité du coup pour prendre mes mensurations, comme ça je vais pouvoir vous faire le bilan vraiment complet de cette mini-cut. Je vous ferai ça certainement mercredi parce qu'aujourd'hui je vais pas avoir le temps. Et du coup, samedi soir, j'ai fait mon premier repas plaisir. Donc on a commandé coréen, je crois. Ouais, c'est ça, coréen à la maison. On s'est regardé un petit film. Et puis voilà, comme je vous disais, au niveau du week-end, rien de passionnant. Samedi matin, j'ai fait ma séance jambes. On enchaîne avec les courses. L'après-midi, j'ai pas mal travaillé. Et hier, dimanche, j'ai fait ma dernière séance de la semaine. C'était un haut du corps. Et puis après, rangement, ménage, meal prep, tout ça.
Donc voilà, et aujourd'hui, grosse journée de travail, donc je ne m'entraîne pas. Et ce matin, j'ai déjà fait un peu de pas, mon cardio. J'ai 10 minutes de cardio, c'est rien du tout, ça passe trop vite. Mais au moins c'est fait. Ensuite, on a sorti les chiens parce que Thibaut, il est sur site aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, là, il est midi et je suis à 5900 pas. Donc franchement, les 10 000 pas, c'est un peu comme le cardio, ça va être super simple à atteindre maintenant. Quand on est habitué à faire beaucoup, bah, c'est vrai que quand on baisse un petit peu les objectifs, bah, ça nous paraît beaucoup plus simple. Et maintenant, j'ai pris mon rythme en fait, donc tant mieux. Tant mieux tout simplement. Donc voilà pour ça. Et puis après, bah, j'ai travaillé notamment sur la création de contenu. J'ai programmé certains posts pour cette semaine, créé des visuels, enfin voilà. J'ai répondu aux mails, aux demandes de coaching, aux commentaires, aux messages sur Instagram, etc. etc. J'ai eu un appel découverte ce matin à 10h30 aussi. Et voilà, c'est tout pour cette matinée, c'est déjà pas mal. Cet après-midi, j'enchaîne, j'ai aussi un appel pro à 14h30. Et je vais continuer de m'avancer sur la création de contenu et je vais faire un petit peu de montage parce que j'ai encore pas du tout commencé le montage de ce vlog. Donc voilà pour ça. Et puis là, bah, du coup, il est midi. Je vais aller marcher un petit peu pour augmenter un peu mes pas et être tranquille cet après-midi. Et après, je vais aller manger. Donc je vous reprends simplement pour vous montrer comment je m'organise au niveau des repas. Donc vous le savez, je fais du meal prep. Donc hier, j'ai cuisiné en grande quantité des pommes de terre. J'ai aussi du riz dans mon frigo. J'ai préparé une poêlée de légumes et j'ai aussi du poulet revenu dans des épices ici. J'ai aussi dans mon frigo des pilons de poulet pour le soir et en légumes, j'ai aussi de la salade, des endives et des tomates cerises si jamais. Et voilà, du coup, j'ai plus qu'à me servir en fonction des quantités et du jour en fait qu'on est, en fonction de ma diète. Donc là, par exemple, dans mon assiette, on est en jour off, donc j'ai 100 g de pommes de terre, 100 g de légumes et 100 g de poulet. Comme ça, c'est simple. Donc ça me prend littéralement 2 minutes à tout peser et puis 3 minutes à mettre au micro-ondes. Donc vraiment, mon repas, il est prêt en 5 minutes. Ça change la vie. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous allez manger. Ça vous évite de craquer sur des choses et de vous dire, ah bah flemme de cuisiner, je vais commander. Donc vraiment, si vous n'avez jamais essayé, je vous invite fortement à essayer parce que je trouve que ça change la vie. Je vous prends juste 2 minutes, je suis sur le départ là, je vais chez une copine, on va travailler ensemble cet après-midi chez elle. Mais je voulais juste vous dire que ce matin j'ai acheté ma licence NPC, donc voilà, je suis trop contente, c'est la première étape de fait, sans ça je ne peux pas m'inscrire aux compétitions. Donc voilà, même si je ne m'inscris pas tout de suite aux compétitions, au moins c'est fait, ça c'est pris, c'est validé. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon il fait un temps de merde, je suis dégoûtée. Hier il faisait super beau, limite il faisait je sais pas 12 ou 15 degrés, grand soleil et tout, et là il pleut, il fait nuit, il y a du vent, c'est un enfer. Bref, c'est l'honneur.
est mercredi, il est quasiment midi, oui, il est 11h50. Donc je me pose 5 minutes pour vous faire enfin le bilan de la mini-cut. Je vais tout vous donner au niveau des indicateurs, j'ai tout noté. Donc c'est parti. Pour vous faire un rappel du contexte déjà, un rappel du contexte. On a décidé avec Manon de faire une mini-cut donc mi-décembre pour voir un petit peu comment mon corps allait réagir. Donc ça c'était vraiment le point de départ. C'était vraiment voir comment mon corps allait réagir à cette mini-sèche en vue de la vraie sèche de compétition. Donc pour avoir un aperçu je dirais. Et puis l'idée aussi c'était d'aller perdre un petit peu de poids et des centimètres, enfin améliorer en tout cas le visuel pour avoir un meilleur point de départ encore pour le début de la sèche de compétition en juin. Donc voilà, on n'avait pas vraiment de date de fin, on s'était dit 6-8 semaines qu'on allait voir comment ça évoluait. Et voilà, en tout et pour tout ça a duré 3 mois, donc la mini-cut a débuté le 10 décembre 2022 et elle s'est terminée le 10 mars 2023, donc exactement 3 mois. Donc mon poids de départ le 10 décembre c'était 55,5 kg. Ça c'était vraiment le lendemain d'un repas plaisir, donc en vrai je devais plutôt être autour des 55. Petite parenthèse, je mesure 1m57 parce qu'on me le demande souvent. Fermeture de parenthèse. Et donc mon poids de fin de sèche, donc alors je l'ai pris le 11 mars puisqu'elle m'a annoncé le 10 mars que c'était la fin de la mini-cut et que j'étais encore en jour off. Donc bref, bon, le 11 mars, poids final de la mini-cut, 51,6 kg. Donc on est sur une perte de 3,9 kg au total. Donc ça fait un peu plus d'1 kilo par mois, ce qui est vraiment bien. Sachant qu'on n'a pas été non plus hyper agressif et que je pars pas avec énormément de masse grasse non plus. Donc c'est vraiment très très bien. Au niveau des mensurations, je vais enchaîner avec ça. Donc au niveau du tour de dos, donc juste sous la poitrine, j'ai commencé à 74 et je finis à 73 cm, donc moins 1 cm de tour de dos. Au niveau de la taille, donc vraiment l'endroit le plus fin, donc c'est pas forcément au niveau du nombril, c'est vraiment l'endroit le plus fin. Donc j'ai commencé à 63 cm et j'ai fini à 62 cm, ce qui fait donc moins 1 cm de tour de taille. Et ça, limite, je trouve que c'est le plus intéressant parce que sur les photos, je vous mettrai des photos à l'écran, mais je trouve vraiment que mon ventre, je trouve vraiment qu'il y a une différence au niveau de mon ventre et finalement, il n'y a pas tant de différence que ça en centimètres. Je trouve qu'il y a une différence visuelle assez nette, mais par contre, ouais, en centimètres, c'est pas hyper révélateur, donc ça, c'est ouf. Bref. Tour de fesses, donc au niveau des hanches. Donc là, je mesure l'endroit le plus large. Donc j'ai commencé à 95 et j'ai terminé à 91 cm. Donc 4 cm de perdu. Et au niveau donc cuisse gauche, j'ai commencé à 55, je finis à 52,5. Donc 2,5 cm de perdu. Et la cuisse droite, j'ai commencé à 56,5 cm. Et je termine à 53,5, donc soit 3 cm de perdu. J'ai toujours 1 cm de différence entre la cuisse gauche et la cuisse droite. Donc voilà un petit peu pour les mensurations. Au niveau du protocole, donc avant la mini-cut, je n'avais pas de cardio. On a commencé la mini-cut avec directement 20 minutes de cardio par jour. Ensuite, en cours de route, on a fait juste une petite modif par rapport à ça. On a basculé sur 30 minutes les jours off et 20 minutes les jours on. Donc voilà, ça n'a pas non plus été hyper agressif, c'est ce que je vous disais. Même en termes de calories, je vais vous le dire juste après, on n'est pas descendu hyper bas et en termes de cardio, on n'est pas monté hyper haut, donc ça va. On a commencé la mini-cut, j'étais à 10 000 pas par jour et en cours de route, et du coup j'ai fini à 12 000 pas par jour. On a commencé avec un repas plaisir par semaine, donc ça on l'a fait pendant un mois. Au bout du deuxième mois, on est passé à un repas plaisir toutes les 2 semaines. Donc pareil, pendant un mois. Et le dernier mois, on a fait 0 repas plaisir. Donc voilà pour ça. Au niveau des calories, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des macros, mais je vais juste vous donner au niveau des calories.
Donc moi, il faut savoir que j'ai 3 diètes. J'ai une diète pour les jours où j'entraîne le bas du corps, une diète pour les jours où j'entraîne le haut du corps et une diète pour les jours où je ne m'entraîne pas. Donc pour les jours bas du corps, j'ai commencé à 2380 calories et on a terminé la mini-cut, j'étais à 1730 calories. Pour les jours haut du corps, on a commencé à 2150 calories et on a terminé à 1600 calories. Et pour les jours off, on a commencé à 1840 calories et on a terminé à 1370 calories. Donc voilà, globalement, on est sur moins 500 calories par rapport au début. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour vous dire que c'est pas hyper agressif. C'était pas le but de faire une sèche de compétition, clairement pas. Mais voilà, ça me donne aussi un aperçu de ce à quoi je peux m'attendre pour la vraie sèche. On va être plus agressif, c'est sûr. Parce qu'en gros, la sèche va durer 3 mois, donc le même temps que la mini-cut. Et il faudra que j'ai beaucoup plus de résultats. Donc je peux pas vous dire, parce qu'on me demande souvent quel poids tu dois atteindre pour tes compétitions, mais en fait je ne peux pas vous dire ça parce qu'on n'a pas de poids cible à atteindre. C'est pas comme d'autres sports où on doit atteindre absolument ce poids-là, ou en tout cas pas le dépasser. Ça se passe pas comme ça, c'est vraiment un physique qu'on cherche à atteindre. Après voilà, si j'avais déjà fait une compétition, j'aurais pu vous dire l'année dernière en gros sur scène j'étais à tel poids, donc cette année on vise plus ou moins le même poids parce que ça nous donne un indicateur. Là c'est pas mon cas, c'est ma première année. J'ai pas d'antécédents par rapport à ça, donc je ne peux pas vous dire, et même moi je ne sais pas en fait. Ce sera vraiment le visuel qui va compter. Donc là par exemple, je suis à 51,8 kg, c'est le poids de ce matin. Clairement, je pense qu'il faut que je perde encore facile 5 ou 6 kilos, je dirais. J'ai du mal à me rendre compte parce que je n'ai pas, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là par rapport à moi, par rapport à mon corps, je peux pas vous dire. Donc on verra, ce sera le visuel. En tout cas, clairement, j'ai pas un physique de compétition à l'heure actuelle. Et c'était pas le but, encore une fois, de cette mini-cut. Donc pour la suite, dans l'immédiat, l'idée c'est de faire une reverse diet. Donc on a déjà enclenché le processus. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une reverse diet, c'est simplement le fait d'augmenter les calories de façon très progressive. Et vous pouvez faire ça justement à la suite d'une perte de poids pour ne pas reprendre les kilos perdus, ou après une compétition justement, c'est ce qu'on vient faire pour pas reprendre du poids trop rapidement après une compétition en tout cas. Donc voilà, l'idée c'est d'augmenter très progressivement ces calories pour que le corps puisse venir s'adapter à cette hausse de calories sans forcément reprendre du poids. Donc c'est tout à fait ce qu'on va faire. L'idée c'est que je me maintienne, je dirais, autour des 52 kilos et qu'on puisse augmenter les calories pour que je puisse repartir avec un bon point de départ. Idéalement, pourquoi pas les mêmes calories de départ que j'avais avant la mini-cut. Donc voilà, là il nous reste 2 mois et demi pour faire ça. Donc c'est vraiment le moment de pousser et de réaugmenter les calories parce que du coup je vais avoir plus de calories, donc plus d'énergie, donc des meilleures performances. Donc je vais pouvoir construire plus de masse musculaire. C'est clairement le but de ces deux mois et demi. Donc voilà pour ce bilan un peu global de la mini-cut. Globalement on est très satisfaite de cette mini-cut. C'est vrai que mon corps il a mis quand même je dirais 4-5 semaines à se lancer. Il y a eu un peu un mois de flottement. Le premier mois, il était un peu... il se passait pas grand-chose en fait. Donc voilà, et ensuite je pense que mon corps il a vraiment compris ce qui se passait, donc ça c'est cool. Et puis voilà, Manon et moi on est super contente du rendu de ce que cette mini-cut a donné en tout cas. On pense que je vais partir avec un très bon point de départ. C'est vrai que j'ai pas énormément de masse grasse, donc ça c'est plutôt bien. Après, moi, par rapport à ma génétique et à ma morphologie, c'est vrai que j'ai toujours le haut du corps plus sec que le bas du corps. Voilà, on voit bien mes épaules, on voit bien mes triceps, mon ventre il est toujours relativement plat. Moi, ma zone de stockage, c'est vraiment le bas du corps au niveau des fessiers. De toute façon, on le voit, hein, c'est là où j'ai perdu le plus de centimètres. Donc fessiers, culotte de cheval et les cuisses. Donc voilà, c'est vraiment là où il faudra aller chercher de la définition musculaire, vraiment de la sécheresse, de la sécheresse du conditionnement au niveau du bas du corps. On est jeudi, il est 9h40. Ce matin, mon poids était de 51,8 kg. Donc le même poids qu'hier, ce qui est vraiment bien. Ça veut dire que mon poids
est plutôt stable. Donc la première semaine de reverse se passe très très bien. J'ai hâte d'être au bilan de demain pour voir ce que ça va donner et surtout pour augmenter les calories. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir manger plus. Sinon, je voulais vous parler d'un truc en lien avec la récupération. Je me suis rendu compte que je vous en ai pas du tout parlé dans mon vlog précédent, alors que justement, je vous parlais de tout ça, de la récupération, de ce que je mettais en place, etc. Donc c'est pas grave, je vais le faire maintenant. En fait, je voulais vous parler de ça. Donc c'est une huile de CBD, c'est une solution avec de l'huile de CBD que je prends chaque jour. Donc c'est une pulvérisation dans la bouche tous les jours. Et en plus, vous voyez, le format il est super pratique pour mettre dans son sac. Enfin, on l'emporte facilement partout. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le CBD, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de façon générale parce que ça va venir calmer les douleurs, les inflammations, les différents maux qu'on peut avoir. Ça va venir aussi jouer sur le stress oxydatif, ça va vraiment réduire le stress oxydatif et de façon globale, voilà, ça apaise, ça relaxe, ça décontracte. Donc c'est un peu les bienfaits généraux, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant dans le cadre de la pratique sportive puisque justement ça va venir, comme je disais, diminuer l'inflammation. Donc ça va aider en fait à la récupération musculaire. Ça va vous aider aussi à détendre les muscles. Donc encore une fois, en termes de récupération, c'est vraiment c'est un support supplémentaire, on va dire que c'est une aide supplémentaire et ça peut être très intéressant pour vous. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines maintenant que je le prends et c'est vrai que maintenant, cette semaine ça va beaucoup mieux en termes de fatigue, de courbature, etc. Donc je suis contente. Je peux pas vous dire que c'est ça qui fonctionne à 100%. Ça aide, plus toutes les autres petites actions mises en place, ça aide. C'est vraiment un tout en fait. Mais voilà, si vous êtes intéressé de tester une huile de CBD, moi je ne peux que vous le recommander. Personnellement, j'utilise du coup celle de la marque Sunday Natural. Si vous avez envie de tester celle-ci, sachez qu'il y en a plusieurs. Ils font différentes formulations en fait. Donc là, moi j'ai celle qui s'appelle Good Mood. Mais je sais que vous en avez d'autres, par exemple il y a Phyto Équilibre, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Focus Calme. Donc voilà, en fonction de vos besoins spécifiques, vous allez pouvoir trouver différentes formulations. Donc vous pouvez tester ça et après vous avez différentes huiles aussi que vous pouvez prendre sous forme de gouttes. Enfin vraiment, ils ont une gamme assez complète au niveau du CBD, donc je vous invite à aller regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis vous avez toujours 10% de réduction sur votre commande avec le code JustineFit10. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous parle de ça aussi parce que j'ai fait un post sur le sujet en début de semaine sur Instagram. Donc je vous mettrai aussi le lien du post en question en barre de description parce que ça peut vous intéresser. Sinon, je vais clôturer ce vlog ici parce que il est bien assez long je pense et que demain on attaque un nouveau vlog pour la suite. Donc cet épisode-là marque la fin de la série Mini-Cut. Mais voilà, dès demain je continue les vlogs, pas dans cette série, pas de série en fait. Il n'y aura pas de playlist particulière pour ça. Mais les vlogs continuent. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! On fait des transitions ici. Mais là, j'ai juste... Ah, je vais pas y arriver. Ah, attendez, il y a le chat qui veut rentrer. Vas-y. Bref, qu'est-ce que je disais?